Tutoriel complet et exemple d'utilisation concrète de Mizoo, une application qui permet de créer gratuitement et facilement des chatbots, ou agents conversationnels en français, en particulier pour l'éducation. Voici un premier exemple. J'ai imaginé ici la possibilité de dialoguer avec Victor Hugo. L'étudiant clique sur mon lien, arrive sur cet écran, entre son pseudo ou son prénom et ouvre la session. Cela fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou sur smartphone. L'écran d'accueil s'est ouvert, Victor Hugo nous demande par exemple ce que l'on veut savoir. On va donc lui demander quelle est votre œuvre la plus vendue par exemple et on clique. L'application Intelligence artificielle Victor Hugo va nous répondre et on peut engager comme ça toute une discussion pour en apprendre beaucoup sur l'œuvre et la vie de l'écrivain. Pour les élèves qui ont des difficultés, il y a la possibilité d'utiliser le micro. Ici, je clique sur le micro, je vais autoriser son utilisation et poser ma question. Mais n'y a-t-il pas un personnage qui s'appelle Gavroche dans vos œuvres? Je stoppe, l'application valide, je peux me réécouter, supprimer le message pour en enregistrer un autre, et lorsque je suis satisfait, je valide, et ma question devient une question écrite. Je peux donc la poser à l'IA Victor Hugo qui va me répondre. Lorsque l'étudiant a fini de travailler, il clique sur End Session et c'est terminé. Voyons à présent comment créer vos propres chatbots. Rendez-vous sur le site mizoo.com. Ici en haut à droite, il y a normalement un drapeau qui vous permet de choisir la langue. Ici donc, on va basculer en français. Ensuite, vous allez cliquer ici sur gratuit pour les enseignants et ensuite vous allez vous créer un compte, soit avec une adresse email, soit avec un de vos comptes Google. Une fois connecté, Mizoo va vous poser un certain nombre de questions, vous y répondez rapidement et ensuite vous passez à votre tableau de bord. Voilà, vous êtes sur votre tableau de bord Mizoo. On va tout de suite cliquer sur Manage Account, c'est-à-dire gérer notre compte, pour voir qu'on a la possibilité de le personnaliser, mettre une image de fond, une photo de profil, rendre notre compte public ou privé au choix, notamment pour partager nos productions, un petit message d'accueil, le nom d'utilisateur qui s'affichera, et ici on va confirmer que l'on souhaite travailler en français puisque ça n'a pas fonctionné au départ. Une fois que c'est fait, on clique sur Gérer mon compte et on retourne sur le tableau de bord de notre compte Mizoo. Mizoo va vous poser quelques questions sur les programmes et les matières que vous utilisez. Vous y répondez rapidement, peu importe. Ensuite, on va voir comment créer votre premier chatbot. Vous allez donc cliquer ici sur Créer un chatbot. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit avec l'aide de l'IA, si vous avez un thème à traiter mais pas d'idée de chatbot, soit personnalisé à partir de zéro, sachant que de toute façon, c'est l'IA qui va faire l'essentiel du travail. On va commencer par avec l'aide de l'IA. Je clique donc sur Générer par l'IA et j'arrive sur l'écran d'accueil. Ici, je vais écrire le thème que je souhaite faire étudier, mes objectifs, le contenu, bref, tout ce qui me semble utile. On va faire un simple copier-coller pour gagner du temps. Voilà, on souhaite ici faire étudier la guerre froide à nos élèves et comme on n'a pas d'idée, on va indiquer simplement le niveau, 3e, et demander à Mizoo de nous suggérer des exemples de chatbots qui pourraient nous intéresser. Alors ici, voilà, on en a un certain nombre, il suffit de se déplacer. Tiens, par exemple celui-là, un chatbot qui simule un débat entre deux camps de la guerre froide. Il m'intéresse, je clique sur Générer. Et je patiente le temps que Mizoo me propose l'ensemble des éléments. Ici le titre, les instructions, ici le niveau, le nom de l'IA, tout un tas d'options que je peux bien sûr modifier, sauvegarder, avant ensuite de publier mon chatbot. Mais on va voir tout ça en passant par l'autre option, celle de la personnalisation à partir de zéro. On va donc créer notre chatbot IA en passant par l'option personnaliser, commencer à partir de zéro, qui est finalement plus intéressante. Ici, la zone d'aperçu où l'on pourra tester notre IA, et ici la zone d'édition où l'on va mettre les instructions, par exemple le titre, 1789, l'année révolutionnaire à Paris, puisque c'est le thème qu'on a choisi. Ensuite, on procédera par copier-coller pour gagner du temps. Les instructions pour l'IA. Très important, il s'agit d'indiquer à l'IA quel rôle elle va jouer, ce qu'elle doit faire, quel sera le rôle de l'étudiant qui va discuter avec elle et ce qu'il doit faire,
quel est le contexte de tout ça, quels sont les objectifs de cette discussion, notamment en termes de savoir et de compétences. Voilà, on a donc indiqué à l'IA qu'elle joue le rôle d'un jeune révolutionnaire français parisien qui connaît donc bien les événements de 1789, que l'IA discute avec un jeune venu des Charentes qui lui ne sait pas grand-chose. L'objectif de la discussion est donc que l'étudiant en apprenne plus sur les événements de 1789 à Paris. On a fixé ensuite les objectifs, comprendre les principaux faits de l'année 1789, susciter la curiosité de l'étudiant, vérifier que l'étudiant est capable de dialoguer efficacement, qu'il est capable de saisir les informations données par l'IA, notamment pour une prise de notes ou pour une production future, et puis également encourager l'étudiant à poser de nouvelles questions pour avancer dans la discussion. Ne cliquez pas sur générer, sinon l'IA effacera tout ce que vous avez indiqué ici et le remplacera par autre chose. Vous êtes limité à 1000 caractères pour ce qui est des instructions. Pour avoir plus de place, eh bien, il vous faudra prendre un abonnement payant. On va ensuite indiquer le niveau scolaire. Ici, on est en 4e. On peut mettre ici un petit profil pour rendre notre IA un peu plus, entre guillemets, humaine. Alors, on peut demander à Mizou de générer une image à partir, eh bien, d'une courte description, ou alors cliquer sur importer une image et aller sélectionner une image que l'on avait soi-même mis de côté dans un dossier. On va également donner un nom à l'IA, par exemple Jean, qui est donc un jeune parisien en 1789. On va cliquer sur plus d'options. Ici, eh bien, on va indiquer un message de bienvenue, celui qui va accueillir notre étudiant lorsqu'il va ouvrir l'IA. Par exemple, alors comme ça, tu arrives de province, eh bien, je t'assure qu'ici, il y a eu du changement. Que veux-tu savoir? Et ensuite, ici, on va indiquer les règles de la discussion, la manière dont la discussion va avoir lieu. On va par exemple parler du ton. Est-ce que c'est un ton convivial ou est-ce que c'est un ton un peu plus débat? On va indiquer le niveau de vocabulaire attendu. Ici, par exemple, un niveau collège. On va également indiquer si l'IA doit relancer l'étudiant, s'il ne dit rien, si l'IA doit inciter l'étudiant à reformuler ses phrases si elles ne sont pas claires, etc., etc. On a donc ici indiqué ces règles, des réponses simples et compréhensibles pour un collégien français, 300 caractères maximum, un ton bienveillant, veiller à ce que la discussion soit respectueuse, notamment en cas d'expression vulgaire ou insultante, ce qui peut tenter nos étudiants, encourager à reformuler les réponses si elles sont peu claires ou incomplètes, si l'étudiant propose des choses pas claires, l'IA doit le relancer, et effectivement, l'idée étant également de suggérer à l'étudiant d'autres questions, d'autres sujets pour traiter davantage le sujet. Là encore, on est limité à 1000 caractères. Remarquez que si vous n'avez pas de place pour tout indiquer ici, vous pouvez mettre la suite là et tout sera pris en compte. On aurait pu, si on avait un abonnement payant, importer un fichier avec des connaissances, par exemple un PDF avec une histoire de l'année 1789, mais c'est payant. Ici, on va choisir l'audio, puisque l'étudiant peut également faire parler l'IA au lieu de lire le texte. Alors ici, il s'agit de Jean, donc on va prendre une voix masculine, John. Et enfin, découverte, on va compléter ce petit encart qui servira à donner un aperçu de notre IA, notamment si on la partage avec les autres utilisateurs. Voilà donc une petite vignette pour illustrer, une brève description de l'IA qu'on a créée. On l'a classée dans les études sociales, tout va bien. On va ensuite cliquer sur sauvegarder pour préserver tout ça. Remarquez qu'on peut cliquer sur sauvegarder au fur et à mesure et que si l'on fait des modifications, on peut sauvegarder à tout moment. On va à présent pouvoir tester notre IA en cliquant sur démarrer le chat. L'IA va se lancer et on va avoir une simulation de ce que nos étudiants vont avoir lorsqu'ils vont utiliser notre IA. Voilà, par exemple, que veux-tu savoir? Par exemple, je vais demander que devient le roi. Et l'IA va donc prendre en compte ce que je lui dis pour me proposer une réponse. Et comme je vous le disais, on peut également cliquer ici pour faire parler l'IA si on souhaite ne pas lire le texte, notamment pour les élèves qui auraient quelques difficultés. Voilà. On peut évidemment effacer et relancer l'IA à tout moment, notamment si on fait des modifications que l'on sauvegarde également. Une fois que l'on est satisfait, on va cliquer sur publier. Alors, soit notre IA restera privée, réservée à nous, soit on la rend publique pour la partager avec les autres. Je clique sur confirmer et je retrouve donc mon IA ici enregistrée. Pour la retrouver à une prochaine connexion, il me suffira de cliquer dans mes chatbots
pour retrouver la liste de toutes mes IA. Évidemment, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Cette IA, je peux à tout moment la modifier, la dupliquer pour en faire un copier-coller et la supprimer. Et bien sûr, je vais pouvoir la lancer auprès de mes étudiants. Pour cela, il me suffit de cliquer dessus. Et ensuite, deux options s'offrent à moi. Première chose, je peux la partager avec un collègue en lui donnant ce lien et il pourra ensuite intégrer mon IA Mizoo dans son propre code Mizoo. Ou alors, je peux démarrer une session étudiant. Remarquez que vous êtes limité à 50 étudiants par jour, 50 consultations, pas davantage, sinon il faut prendre un plan payant. Je clique sur Nouvelle session. Je peux ici à nouveau consulter les éléments et même les modifier si je le souhaite. Et ensuite, je clique sur Lancer. L'IA me propose alors deux moyens de partager mon lien, soit justement un simple lien que je vais pouvoir donc transmettre à mes étudiants et lorsqu'ils vont cliquer dessus, ils vont ajouter leur pseudo, leur prénom pour discuter, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors un QR code très utile notamment si l'on utilise le téléphone portable ou la tablette. Vous pouvez ensuite consulter à tout moment la session que vous avez lancée et éventuellement la modifier. Donc dans mes chatbots, je retrouve mon IA. Lorsque je clique dessus, je vois en effet qu'il y a bien une session actuellement qui est en cours. Je peux, si je le souhaite, récupérer le lien à nouveau si je l'ai perdu pour le partager avec mes étudiants, fermer la session, la dupliquer ou la supprimer. Si je clique sur cette session, je vais avoir un visuel sur les élèves qui ont travaillé sur cette IA. Et si je clique sur un élève, je vais même avoir le détail de la conversation qu'il a eue avec l'IA, en constatant ici par exemple qu'il a utilisé un vocabulaire assez peu adapté et l'application l'a repris en indiquant qu'il fallait rester respectueux. Vous pouvez également, en cliquant sur Explorer, consulter les autres productions mises en ligne par les utilisateurs de Mizoo, à condition bien sûr qu'ils les aient rendues publiques. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par niveau, par sujet. Ici par exemple, je vais regarder ce qu'il existe sur Harry Potter, ce qui a été créé par les autres utilisateurs de Mizoo. Celle-ci par exemple peut m'intéresser. Il me suffit de cliquer dessus pour pouvoir consulter cette IA créée par un autre utilisateur. Ici, j'ai la possibilité de partager cette IA avec un collègue, par exemple, ou alors, en cliquant ici sur Ajouter au Workspace, d'intégrer cette IA à mon tableau de bord. Je clique sur Accéder à mon espace et je vais pouvoir justement constater que cette IA Harry Potter a été ajoutée dans mes chatbots. D'ailleurs, ils sont classés, soit vous pouvez avoir tous vos chatbots, soit seulement ceux que vous avez créés, soit ceux que vous avez récupérés dans la communauté. Et ensuite, vous pouvez cliquer pour partager cette IA et faire travailler vos élèves dessus. En revanche, vous ne pouvez que la supprimer et en aucun cas la modifier. Pour quitter l'application, vous cliquez sur Gérer mon compte, Déconnexion. Voilà, maintenant vous savez utiliser Mizoo, c'est à vous de jouer. Je vais quant à moi vous présenter quelques pistes d'utilisation concrète de Mizoo à intégrer dans nos séquences dans une seconde vidéo.